fin de ces enseignements, mais j'espère en même temps au début d'une espérance nouvelle. Et nous voyons j'enregistre cet enseignement, on dit que s'annonce un tout petit peu un déconfinement de nos groupes et communautés. Il faut espérer que nous serons porteurs ainsi d'une vie nouvelle à travers cette expérience apostolique et du cénacle fermé. Les disciples viennent de pique-niquer avec Jésus. Les disciples ont rencontré pour la 3e fois Jésus ressuscité au bord du lac de Galilée. Ils ont vécu l'expérience d'une nouvelle pêche miraculeuse et ils ont partagé avec Jésus qui les attendait sur le rivage le pain et le poisson, à travers des gestes qui signifiaient à la fois l'Eucharistie et l'envoi en mission offert aux apôtres pour atteindre toute l'humanité. Et puis, il y a une finale. Après le repas, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. Par 3 fois, il lui demande « Simon, est-ce que tu m'aimes » Le cœur de Simon est visité jusqu'en ses profondeurs. Il avait renié 3 fois. 3 fois, il doit dire au Seigneur « Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Il est visité jusqu'en ses profondeurs où il avait renié, mais d'où Jésus sait que l'amour peut toujours surgir. Voilà la confiance de notre Dieu. Il nous visite, non pas là où ça va bien, mais il ne vient pas nous caresser dans le sang du poil. Voilà, il demande à la Samaritaine d'aller chercher son mari, alors qu'elle en est à son 5e. Tu n'as pas de mari, oui, tu fais bien de le dire. Et à chacun, il demande en quelque sorte d'ouvrir son cœur à un amour plus fort que tous les reniements, toutes les trahisons. Cet amour n'est pas le fruit d'un sentiment, mais il est un don de Dieu qui seul sait ce qu'il y a dans l'homme. Est-ce que je suis vraiment un croyant? Est-ce que je suis vraiment un disciple? Seigneur, tu le sais. Souvenons-nous de la réponse de Jeanne d'Arc à ces juges qui lui demandaient « Êtes-vous en état de grâce? Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y m'aide. » C'est lui qui est notre identité profonde. C'est lui qui sait ce qu'il y a dans l'homme, ce qu'il y a au fond de nous. En grec, donc l'évangile a été écrit en grec, mais sans doute aussi en araméen, en syriaque, qui était la langue commune du peuple de Jésus, la langue dérivée de l'hébreu. En grec, il y a 2 verbes. Jésus demande à Pierre par 2 fois « M'aimes-tu d'un amour de charité, d'un amour divin, totalement gratuit, l'agapé ?» Et Pierre répond « Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. » C'est la philie, la philanthropie, etc. Et c'est ce verbe « philo » que Jésus reprend à sa 3e demande. Et il ne lui demande plus « Est-ce que tu m'aimes de cet amour divin ?» Il dit « Est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur ?» Et comme s'il se mettait au niveau de l'amour de Pierre pour se confier à lui, avec les brebis de son troupeau. Donc, il y a de toute manière cette rencontre de Jésus et de Pierre dans l'amour. En araméen, il n'y a qu'un seul verbe aimer. Aimer avec les entrailles. Aimer d'un amour maternel. Ce qui change, c'est le nom des animaux confiés. Un peu étonnant, mais bon, ceux qui connaissent les langues peuvent donner un sens à ces mots et ils nous ouvrent des perspectives. Le premier mot, c'est paix. Et à chaque fois que Pierre répond, Jésus lui dit « Je te confie mes agneaux, paix mes brebis. » Mes agneaux, avec un mot d'une racine dire. Le deuxième, paix mes moutons, avec un mot qui signifie s'engager. S'engager comme le témoin au baptême, il s'engage. Et le 3e mot, mes brebis, avec un mot qui signifie se donner en offrande. Donc il y a la parole, l'engagement et finalement l'offrande. Pierre est ainsi conduit à la perspective du don total à partir de son être pécheur. Il a été capable de renier, eh bien il ira jusqu'au don total, jusqu'à l'offrande. Sa force, il n'est pas meilleur, mais ça y est, cette fois-ci, il fait confiance à Jésus. Seigneur, c'est toi qui sais. Il doit, je vais te défendre, je vais tirer l'épée, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Si tu me le demandes, c'est que tu crois que c'est possible. Comme Jésus est l'enfant obéissant du Père, Pierre
se laissera conduire où tu ne voudrais pas aller. Il étendra les bras pour se laisser lier, comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne, au jardin de l'agonie. Il entre dans l'offrande de Jésus jusqu'à la mort, comme il est précisé. Un autre te mènera où tu ne voudrais pas aller. Il indiquait par là quel genre de mort Pierre subirait pour glorifier Dieu. Il s'agit de son martyre. Après la pêche miraculeuse, au chapitre 5 de Saint Luc, il avait suivi son propre élan avec ses compagnons. Ici résonne seulement la parole de Jésus. Toi, suis-moi, laissons-la résonner au fond de notre cœur. Et nous avons chacun à suivre Jésus sur le chemin particulier qui est le nôtre. Et tous n'ont pas le même. Justement, Pierre se retourne, il se convertit. Et il voit le disciple qui n'est jamais nommé, qui lui suit. Il n'est jamais nommé par son nom. Il est toujours désigné comme celui que Jésus aimait. Il suit. Il suit depuis le début. Et il fait partie des 2 premiers appelés, avec André, le frère de Pierre. Il suit depuis le début et il suivra jusqu'au bout. Il a suivi jusqu'à la croix. Du Jourdain à la croix et au tombeau vide, il est là. C'est le disciple proche de Jésus. Je l'ai déjà évoqué, reposant dans le sein de Jésus, au chapitre 13 de Saint Jean, dans son dernier repas, comme Jésus est tourné vers le sein du Père quand l'évangéliste nous le présente à la première page de son évangile. C'est le disciple des confidences de Jésus. Au dernier repas, quand Jésus a fait allusion à celui qui allait le livrer, Pierre fait signe à ce disciple qui est dans le sein de Jésus, demande de qui il parle. C'est le disciple des confidences. Et en même temps, il est toujours associé à Pierre. Pour la transfiguration sur la montagne, il y a Pierre, Jacques et Jean. De même, les 3, au moment de l'agonie, au moment de la gloire et au moment de la peur. Et c'est lui qui est envoyé avec Pierre pour préparer la dernière Pâque de Jésus. Il envoya Pierre et Jean, là nous pouvons l'identifier par son nom. Et c'est ce disciple qui a témoigné, nous est-il dit, après la mort de Jésus sur la croix, comme après la résurrection. C'est ce disciple qui a témoigné. C'est lui que nous retrouverons avec Pierre pour les premiers miracles des apôtres, quand Pierre et Jean rentrent au temple et guérissent le boiteux de la belle porte. C'est eux qui prêchent ensemble et sont persécutés ensemble. La fondation de l'Église repose sur ce double témoignage. L'activité apostolique et le martyre de Pierre et la fidélité de Jean, jusqu'à la fin du monde. S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, le martyre violent et la persévérance fidèle jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Eh bien, c'est notre mission aujourd'hui comme au premier jour, totalement et pour toujours. Nous devons nous préparer au témoignage et nous devons tenir dans la fidélité.